L'acte 2 de notre discussion concernant monsieur l'avocat Robert Bourgi va concerner les réactions des uns et des autres, le silence des uns et des autres, etc., etc. Parce que il y a eu le silence de plusieurs bavards, plusieurs inspirés, plusieurs personnes qui, voilà, qui n'échappent, dont aucune information n'échappe. Cette information les a échappés. On va en parler aussi, juste de manière très survolée. Mais j'aimerais dire que l'émission qui a eu lieu, n'était pas une émission planifiée pour pouvoir parler du président Laurent Gbagbo. J'invite tous les Africains et surtout mes abonnés à aller écouter l'émission qui fait seulement 12 minutes. C'est pas, ça dure pas. Ça fait seulement 12 minutes. Voilà. Donc l'émission, c'est pas comme s'ils ont planifié pour dire on va parler de ça parce qu'on veut laisser tomber Ouattara pour prendre Tiamou, pour prendre quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme ça que les Africains sont en train de réfléchir. Moi, je pense que pour l'instant, ce que je vois, c'est ce que j'analyse. L'émission qui a été réalisée, ce n'est pas une histoire de Gbagbo Laurent. Les gens ont mis le titre de Gbagbo Laurent sur France 24 parce que le président Laurent Gbagbo est populaire. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas n'importe qui. Donc pour pouvoir avoir de l'audience, ils ont préféré mettre la petite phrase. Sinon la phrase est venue comme ça. Il a profité pour dire, vous me donnez là l'occasion. C'est pourquoi il a dit, vous me donnez là l'occasion de laver ma conscience. Je ne suis pas en train de soutenir un certain Bourgi Robert, qui s'est fait appeler Bob. Je ne suis pas en train de soutenir Bob. Non. Je ne le connais pas. Je vais même d'ailleurs demander à mes collaborateurs de me trouver son livre. Quelqu'un m'a dit que c'est disponible en France, c'est moins de 30 €. Je ne sais pas combien ça coûte. Si quelqu'un peut avoir son livre, faites-moi signe. Moi-même, je vais tout faire pour vérifier si je peux me procurer de ce livre-là. Parce qu'il parle de beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas seulement de la Côte d'Ivoire. Il parle de d'autres pays, plusieurs autres pays. Voilà ce qui s'est passé dans l'ombre lorsqu'il était en collaboration avec les présidents français. Vous comprenez? Alors ça, c'est le premier point. Non, pourquoi c'est maintenant il vient pour pouvoir en parler? C'est maintenant que le livre est sorti. En réalité, il a écrit un livre qui est intitulé « Ils savent que je sais tout ». Ils savent que je sais tout. Et il s'est mis en bas « Ma vie en France-Afrique ». Voilà, je ne vois pas bien comme c'est petit. « Ma vie en France-Afrique ». Voici, donc il est venu faire au fait la promotion de son livre. Et ce n'est pas de la Côte d'Ivoire il s'agit. Quand vous regardez l'émission, ils ont commencé par d'autres pays, par d'autres choses. Vous voyez? Et c'est quand l'histoire de Gbagbo Laurent est rentrée dedans, il a parlé d'autres choses, les financements, etc. Et nous avons vu le RDR. Au lieu de nous prouver que Dramane a gagné les élections, eux, ils viennent nous prouver que Gbagbo a donné de l'argent au président pour financer les élections. Donc c'est votre justification concernant la déclaration de M. Bob, de M. Robert Bourgi, c'est votre justification. Gbagbo a donné l'argent pour que quelqu'un, Jacques Chirac puisse faire élection. Mais vous êtes vraiment des tueurs patentés. Vous n'avez même plus d'arguments. Puisque Dramane Ouattara prend aussi son budget de souveraineté pour donner aux rebelles qui l'entourent là. Les rebelles qui obéissaient à Soro Guillaume, comment il les a tous achetés? Pourquoi Ouattara est mort? Pourquoi Ahmed Bagako est parti? Et pourquoi les autres là ne meurent pas? Parce que les autres là sont avec lui. Les Ouattara étaient avec Soro Guillaume, c'est pourquoi les Ouattara sont partis, on connaît la vérité. Donc, Dramane Ouattara prend son argent pour faire de ça ce qu'il veut. Il était prêt à envoyer les gens au Niger pour tuer les gens. Il a même dit une somme a été décaissée à cet effet. Ce n'était même pas dans son budget, ça c'était dans la caisse de l'État. Quand les rebelles, que vous appelez RDR, célèbrent, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait, puis on le célèbre. Bon, on dit, comment on appelle ça même? Les gens célèbrent Dramane Ouattara chaque année d'une manière là. C'est plus de 100 milliards que les gens dépensent, ou même 100 millions entre les deux. Aidez-moi en commentaire. Moi j'ai vu ça. Il enlève l'argent là où? Donc si Gbagbo Laurent a pris l'argent pour aller financer, et Robert Bourgi l'a dit en début d'émission, même quand il s'agissait de parler de Gbagbo Laurent, qui a pris à peu près 4 minutes, 5 minutes, voilà, quand il s'agit de parler de Gbagbo Laurent, ils n'ont pas commencé parce que c'est ce dont on a fait la publicité là. C'est pas sur ça ils ont commencé. Ils ont commencé sur Gbagbo Laurent a aidé les gens.
il voulait avoir la bonne grâce de la France. Et Bourgi a dit, bon, si tu veux avoir la bonne grâce de la France, il faut les aider. Parce qu'il y a élection qui arrive. Donc, il a commencé à parler de ça. C'est encore plus tard que le journaliste a posé la question. Il a dit, je vais laver ma conscience. Donc, je dis que la justification des rebelles du RDR ne tient pas. Parce qu'on parle de gagner les élections ou qui ne les a pas gagnées. Vous parlez de Gbagbo a financé Jacques Chirac. Donc, c'est votre justification. Donc, c'est à cause ça vous a fait rébellion. Là. Ce n'est plus à cause de Boubou. Ce n'est plus à cause de Soro Guillaume, à qui ils ont empêché de porter Boubou. Ce n'est plus à cause des gens du Nord, vous avez fait rébellion. Vous êtes mélangés, hein, vous le RDR. Vous êtes vraiment mélangés. Vous faites pitié même. Moi, vous me faites pitié. Par le jour vraiment va tomber là. Je me demande comment vous allez vous en sortir dans le pays là. Vous me faites très pitié, vous, les gens du RDR. Alors, je voudrais aussi parler des personnes qui soutiennent Soro Guillaume, qui sont dans le groupement des personnes sanguinaires. Vous avez parlé de tout sauf de l'émission. Je vois beaucoup d'Ivoiriens qui disent que faites attention, les Toubabous sont toujours comme ça, c'est leur méthode de travail, c'est leur méthode de travail, c'est leur méthode de travail. Donc quand ça vous arrange, c'est là que vous savez que c'est leur méthode de travail. Quand ça ne vous arrange pas, vous partez sur France 24 pour donner le résultat. C'est pas sur France 24 que vous avez donné le résultat en 2010. C'est pas les Français qui ont fait pour vous la TCI. C'est pas les Français qui ont bombardé le palais présidentiel. Donc quand c'est comme ça, vous savez que les Blancs sont bons. Mais quand ils viennent maintenant contre vous, vous dites que non, faites attention, ceux-là c'est comme ça, ils sont. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de RDR qui se font passer pour nos partisans pour venir nous conscientiser. Et aussi, il y a beaucoup de nos partisans qui tombent dans ce piège-là. Quelle que soit l'information, la manière dont la personne comprend l'information, ils n'ont qu'à donner leur point de vue puisque ça concerne les élections. Ça concerne aussi Dramane Ouattara. On dit non que si les gens du RDR parlent de ça, ça va accabler leur patron. Non, ça veut dire qu'eux, ils ne parlent pas de toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des vérités qu'eux, ils esquivent. Donc, ce ne sont pas des vrais panafricains. Parce qu'un vrai panafricain doit donner son point de vue sur la sortie de Bourgi. Que ce soit leur méthode de travail ou... Mais c'est bien par rapport à ça que vous devez aussi donner vos points de vue. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, les Toubabous, c'est comme ça, ils sont. Comme ils veulent lâcher Dramane Ouattara, ils commencent à le salir. C'est ce que les gens pensent. Il y a d'autres qui pensent comme ça. Mais si c'est comme ça, il faut le dire. Parce qu'en le disant, vous dénoncez aussi les Toubabous. Puisque c'est leur méthode, c'est une mauvaise méthode aussi. Vous voyez un peu, non? Voilà. Mais pourquoi eux, ils n'ont rien dit du tout? Parce que Soro Guillaume n'est pas d'accord avec Bourgi. Pour Soro Guillaume, Dramane n'a pas gagné les élections. Soro Guillaume ne considère même pas ce que Paul Yaoundé a dit. C'est que le Conseil constitutionnel a dit. Hein. Lui, ce n'est pas son problème. Parce que ici, il a parlé de Paul Yaoundé. Quand vous suivez très bien l'émission, c'est le journaliste qui l'a poussé à parler de Paul Yaoundé, à parler du Conseil constitutionnel. Sinon, au départ, il dit, nous savons qu'il a gagné. Il n'a pas dit, Paul Yaoundé a dit, ou bien le Conseil constitutionnel a dit. C'est pas comme ça qu'il a commencé. Il dit, nous savons qu'il a gagné, on le savait. Il a vraiment gagné les élections. Et c'est quand le gars a dit, mais il y avait une dispute sur le truc. C'est là il a dit maintenant, la Constitution, le Conseil constitutionnel a dit qu'il a gagné. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais c'est tellement simple. Lorsqu'il y a une dispute au niveau de la Commission électorale indépendante, la CEI, lorsqu'il y a une dispute là-bas, l'entité juridique, l'entité du pays qui a le dernier mot, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, même si le journaliste a dit que, mais il y a une dispute, et puis, ok, l'autre Bourgi dit que Gbagbo Laurent a gagné, Bourgi maintenant va prendre le Conseil constitutionnel parce que lorsqu'il y a dispute, la personne qui tranche, c'est le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi il a pris, il a dit que le Conseil constitutionnel a dit qu'il a gagné. Sinon, au départ, il n'a pas dit que le Conseil constitutionnel a dit qu'il a gagné. Il a dit que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Nous savions qu'il a gagné les élections. Vous avez bien écouté la vidéo? C'est plus tard qu'il a parlé de Conseil constitutionnel. Alors, tous ceux qui ont pris pour argument, il a dit Conseil constitutionnel, donc ça veut dire qu'il est dans un plan. Moi, je pense que je ne suis pas trop d'accord avec votre manière de réfléchir. Mais les Ivoiriens, ils sont comme ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont encore amoureux de ce chef rebelle, la Guillaume Soro. Donc les Ivoiriens vont toujours faire comme ci, comme ça. Mais la vérité finit toujours par triompher. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Hein? La vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, c'est Robert Bourgi. Mais demain, ça sera qui? Peut-être ça sera Sarkozy lui-même. Vous voyez un peu? Voilà. Donc la vérité finit toujours par triompher. Chers camarades, la vérité, on ne peut pas cacher la vérité de la manière que tu peux pas cacher le soleil avec la mer. C'est comme ça, on ne peut pas cacher la vérité. Donc, en conclusion, le président Laurent Gbagbo avait vraiment gagné les élections. Pourquoi les CBA TV du GPS n'en parlent pas? Pourquoi c'est silence radio?
celle qui est ici, là, la Singleton, là. Et puis l'autre qui est là-bas, là, Ismaël Isaac, là. Pourquoi vous n'en parlez pas? Parlez, voilà ça. Je suis même allé, c'est la première fois depuis 2024 à commencer, hein. La première fois que je suis allé sur son compte, sur son mur. Sinon, on vient m'expliquer toujours tout ce que les gens font. Il y a les gens qui me font le point. J'ai les gens qui me font le point. La journée comme ça, ils disent, bon, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Les gens me facilitent la tâche. Mais là, ça seulement, moi, je suis allé pour voir ce bavard là. Ce gars qui se croit amoureux de l'AES, qui est là, qui crie là. Vous voyez maintenant, non? Pourquoi il n'a rien dit? Il continue d'enflammer Draman. Mais ce que Bourgi a dit là, mais ça va contre Draman. Donc quand on dit qu'on attaque Draman Ouattara, toutes les occasions sont bonnes. Pourquoi eux, ils attaquent Draman Ouattara sur toutes les occasions, sauf les propos de Bourgi? Pourquoi? Parce que les propos de Bourgi vont contre les propos de leur mentor. Vous voyez maintenant, non? C'est pourquoi ils ont esquipé. Et tous, ils ont sauté la partie là. Ils n'ont pas parlé de ça. Même la fille qui est ici aux États-Unis là, elle n'a pas parlé de ça. Ce n'est pas sincère, ce n'est pas sérieux. Même moi-même, il y a certaines choses, ok, au sein de la Côte de tous les partis politiques, moi je donne mon point de vue. Que ce soit même au PPACI, que ce soit au PDCI, que ce soit au GPS, que ce soit au COGEP, que ce soit au MCG, moi j'ai toujours donné mon point de vue. Vous voyez, non? Donc vous voyez que ce n'est pas sérieux de leur part. Et j'ai vu plus de 400 commentaires en bas de ma vidéo préenregistrée d'hier, qui a plus de 50 000 vues déjà sur YouTube. J'ai lu tous les commentaires et j'ai vu que beaucoup de personnes ont commencé à me comprendre. Guillaume Soro n'est pas bon. Guillaume Soro ne reconnaîtra jamais que Gbagbo a gagné les élections. Et j'ai vu aussi des commentaires disant que, ah, c'est vrai, Gbagbo a gagné. Mais si Guillaume Soro reconnaît que Gbagbo a gagné, pardonnez, il y a routé. Si Guillaume Soro reconnaît que Gbagbo a gagné, Guillaume Soro va faire tôt ou tard la prison. Mais qu'il le reconnaisse ou pas, il va faire la prison. Est-ce que la prison que Guillaume Soro doit faire dans le futur, là, est-ce que ça concerne qui a gagné, qui n'a pas gagné? Là, Soro Guillaume, son problème, c'est même pas là-bas. Lui, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Et puis, il n'est pas aussi, hein, il n'était pas commissaire comme l'a été Damana Picasse. Il n'était pas commissaire représentant au sein de la commission électorale indépendante. Il n'était pas aussi constitué partie civile. Il a tué les civils. Il a tué des milliers d'Ivoiriens, lui et ses hommes. Vous voyez? Donc quand je vois les Ivoiriens qui justifient le silence ou l'hypocrisie notoire de Guillaume Soro, qui ne veut pas casser les papos, qui ne veut pas aider les Ivoiriens, qui ne veut pas reconnaître même sa dernière conférence à Paris. Ils étaient dans une salle. Il y avait même les mêmes Toubabou là encore. Beaucoup d'avocats Toubabou, beaucoup de journalistes Toubabou. Il était là. Lui et puis la femme de Polo Togo. Et puis lui et puis l'autre là, Abdoulaye Fofana le rebelle. Ils étaient tous là. Et là, il était maintenant en exil comme ça. Hein. C'est depuis là, il n'est plus rentré en Côte d'Ivoire. Il était en palabre avec Draman Ouattara. Mais il a toujours dit que Draman a gagné les élections. Et sa justification, c'est une justification du primaire. Une justification des enfants. J'ai envie de faire une tautologie des petits enfants qui jouent dans billes. Non, Gbagbo Laurent avait tel pourcentage, Draman avait tel pourcentage, Bédié avait tel pourcentage. Si Draman et Bédié se mettent ensemble, ils vont gagner Gbagbo Laurent. Voilà comment lui justifie. Parce qu'il n'a aucun autre moyen de justifier, ok, que Gbagbo Laurent a gagné, que Draman a gagné les élections. Il n'a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Donc il dit les deux, quand on les met ensemble, Gbagbo a gagné. Vous voyez maintenant, non? Donc coûte que coûte, ils allaient faire la guerre à Gbagbo. Quel que soit le résultat, c'était dans leur plan. Il y a plein de rebelles qui m'ont confié ça, qui m'ont confessé ça. C'est parce que je refuse d'être les amis des rebelles. Il y a plein de qui sont amoureux de moi, je les bloque. Quand les gens m'écrivent, ah j'étais dans la rébellion, l'ordre avait été donné que coûte, et je pense qu'il y a un qui est au RDL, là, qui est en Italie, là, toujours il le dit. Coûte que coûte, là, ils allaient faire la guerre. C'était ça le plan. Bédié était au courant du plan. Ils disent que non, mettez-vous ensemble. Comme ça, c'est comme ça, on va justifier. On va dire que vous deux, là, Gbagbo ne peut pas gagner devant vous. Donc, mettez-vous ensemble. Donc, forcez, ils allaient aller tuer les milliers de personnes. Et ils l'ont fait. Donc, pour ceux qui justifient le fait que Guillaume Soro ne veut pas reconnaître que Gbagbo a gagné parce qu'il va faire la prison. Mais la prison n'a rien à voir. La prison de Guillaume Soro ou le karma de Guillaume Soro n'a rien à voir avec les résultats. C'est lui qui ment dans les résultats pour protéger Draman Ouattara. Mais le problème, c'est que les Ivoiriens attendent de Guillaume Soro, c'est pourquoi il a tué les Ivoiriens. Parce que jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi tu as tué les Ivoiriens. Puisque les musulmans sont au pouvoir, et puis les musulmans pleurent. Vous avez vu la mosquée, la grande mosquée? Ils ont taillé, hein? Ils ont cassé la mosquée. Moi, je maintiens. Il y a beaucoup qui ont dit, n'ont pas cassé la mosquée, n'ont pas cassé la mosquée. Mais les magasins étaient reliés à quoi? Mais c'est la mosquée, c'est en bas de la mosquée, les magasins étaient construits, pardon. C'est en bas du magasin. Et c'est en bas de la mosquée. C'est le même mur que la mosquée. C'est la même extension que la mosquée. La mosquée n'est pas là et puis les magasins sont ailleurs. C'est la même chose. Donc ils ont gratté la mosquée. Ils ont cassé la mosquée pour enlever les magasins.
Quand vous écoutez très bien la vidéo que j'ai faite sur les mosquées, il y a plusieurs personnes qui ont dit que tu n'es pas crédible, ils n'ont pas cassé, ils ont cassé la mosquée. Et dans la même vidéo, je l'ai dit, j'ai dit ils ont cassé une partie de la mosquée, mais pas toute la mosquée. J'ai dit ça aussi dans la vidéo. Vous comprenez? Mais est-ce que c'est la seule mosquée que Draman casse? Est-ce que c'est la seule mosquée? Les djoulas, on a vu des djoulas dans des cimetières, on a vu des djoulas qui dorment sous des ponts, on a vu des djoulas qui pleurent. Pourquoi vous avez fait la réunion pour tuer les Ivoiriens? La question restera toujours posée. La vérité, à mes collaborateurs et à mes amis, à tous ceux qui ont bien commenté et qui comprennent mon histoire, vous avez vu le rapprochement que j'ai fait avec Bourgi, Guillaume Soro, l'élection. Vous avez vu le rapprochement? Il est clair. Le rapprochement est clair. Il a qu'à regretter quelque chose. Guillaume Soro ne regrette rien de tout ce qu'il a fait. Et j'aimerais encore appuyer cela, j'aimerais encore le dire, le confirmer cela. C'est Gbagbo Laurent qui avait gagné les élections. Donc toutes les justifications bizarres là, ça ne tient pas. Si vous voyez que le bavard de Paris et puis la Singleton des États-Unis et tous les cyberactivistes du GPS, groupement des personnes sanguinaires, s'ils n'ont rien dit là, c'est parce qu'ils savent que c'est Gbagbo qui a gagné. Et le fait de le reconnaître met en mal Dramane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Le fait de le reconnaître là, ça met en mal Alassane Dramane. Ça met en mal Dramane Ouattara bien sûr, mais ça met en mal Guillaume Soro. Vous voyez non? Voilà, parce que les gens disent qu'ils ont tué les gens, parce que Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Il y a ça aussi. Donc, chers camarades, Guillaume Soro, son cas, c'est très critique. Les atrocités de l'Ouest, les massacres de l'Ouest, à Bouaké, à Abidjan, avant même les élections, tout ce que Guillaume Soro a fait, tout ça, c'est... Parce que Guillaume Soro a été amnistié pour les événements de 2002. Ça n'a rien à voir avec les attaques qui ont eu lieu après 2002. Ça n'a rien à voir. Il y a ça aussi. C'est-à-dire, quand ils sont partis le 16 décembre 2010, ils sont partis prendre la RTI. Il y a eu des milliers de décès. Guillaume Soro n'est pas blanchi pour ça. Donc, ce n'est pas à faire d'élection, il reconnaît l'élection qui va l'envoyer en prison. C'est la rébellion qu'il a dirigée qui l'enverra un jour en prison. Mais, comme je vous dis toujours, l'avenir nous le dira. Tôt ou tard, la vérité va triompher. Parce que la vérité, c'est son credo. Elle triomphe toujours du mensonge. Elle triomphe toujours de l'injustice. Ce n'est pas pour ne rien. Les religieux disent que Dieu est le Dieu des justices, de la justice. Il est le Dieu de la justice. Il est la vérité. La vérité. Cette vérité en Côte d'Ivoire va triompher, chers camarades. Il est le Dieu des veuves et des orphelins. Où vous parlez, il y a beaucoup d'orphelins dus à la crise en Côte d'Ivoire. Les gens font pitié. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se prostituent au Ghana, etc. Chers camarades, c'était Herman le Patriote. N'oubliez pas de commander vos t-shirts, n'oubliez pas de commander votre gadget. Le site internet sera quelque part dans donc la légende de la vidéo. Merci à toutes les personnes. Mettez beaucoup de j'aime. C'est encourageant, surtout sur YouTube. Vous likez beaucoup. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Facebook, partagez. Vous ne partagez pas du tout. C'est moi qui les partage mes propres vidéos. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai décidé maintenant de ne plus trop me casser les couilles. Je vais partager. Mais au moins, likez. Si vous êtes d'accord là, mais likez, partagez. Abonnez-vous. C'est très important. Et vérifiez si la cloche des notifications est cochée. Et ceux qui sont sur YouTube, encouragez-moi par les super chats, par les thank you. Regardez en bas là, il y a un code. Vous pouvez me remercier. Cliquez là-bas pour me remercier. Puisque nous ne sommes pas financés ni par le PPACI, ni par qui que ce soit. Nous faisons nos choses de manière bénévole, de manière idéologique. Donc, personne ne nous soutient. Donc, à vous de nous soutenir, chers camarades. C'était Herman le Patriote. Merci beaucoup, chers camarades peuple d'Afrique. Je vous souhaite un très bon vendredi. Et nous allons continuer toujours de vous informer en temps réel. Merci de vous abonner. Merci de liker. Merci de partager. Que la discussion continue en commentaire. J'ai décidé de lire tous les commentaires de mes abonnés. Que Dieu vous bénisse.